Mes administrés et moi-même adhérons parfaitement à l'idée qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour éviter les crues des rivières dans les traversées d'agglomération. Ce vaste programme aurait dû être un moment d'échange entre toutes les communes concernées sur le bassin de la Meurthe et un projet participatif dans un raisonnement solidaire. Au contraire, les débats ont été menés un peu à huis clos et de ce fait, j'ai été prévenu la veille pour le lendemain d'un programme de validation de travaux, donc un projet de digue de 700 mètres de long, 8,50 mètres de haut sur Bertréchamps. Nous sommes quand même les sachants, moi les riverains surveillons toutes les crues, les riverains savent pertinemment qu'à chaque crue, avec les jeux d'équilibrage de nappe, avec les passages sous les aqueducs, l'eau arrive déjà dans leur jardin en crue ordinaire. Alors avec une digue de 8,50 mètres, ce n'est guère possible. Les relevés topographiques pris sur Géoportail démontrent qu'à 8,50 mètres, l'eau arrive au milieu du village. Au vu de mes arguments et pour afficher un semblant de concertation, monsieur le directeur est venu lui-même un soir vite fait entre deux réunions à Bertréchamps nous expliquer que l'étude avait coûté 2 millions d'euros mais qu'elle n'avait pas mis en évidence les aqueducs, encore moins les ponts sous la voie rapide, ni l'existence du ruisseau. Il est évident pourtant que ce ruisseau est primordial. En cas de montée des eaux par une digue étanche, le ruisseau ne pourrait plus se déverser dans la Meurthe et le centre-village serait noyé par le ruisseau. Le même cas se produirait au Cléru, près de la station d'épuration, avec le ruisseau du Cléru. Alors, monsieur le directeur nous a indiqué qu'il y mettrait tous les moyens techniques. Par exemple, il pourrait boucher les aqueducs, il pourrait mettre des portes au pont de la voie rapide, il pourrait aspirer le ruisseau pour le mettre je ne sais où. Mais rien ne nous a convaincus. Il y a des moyens bien plus simples, mieux répartis sur tout le bassin de la Meurthe et sur ses affluents pour faire beaucoup mieux. Mais ces éléments non plus n'ont pas été retenus. Apparemment, les dossiers doivent avancer au plus vite et être transmis aux intercommunalités qui en auront bientôt la compétence. Alors moi, je ne serai pas complice de ce raisonnement-là, je ne serai plus maire quand ça se réalisera, mais je m'insurge pour le bien-être de mes administrés dans les générations à venir. Mes administrés ont le sens de l'humour. Ils répondent par deux petites pièces de théâtre en plein air. Donc, je vous invite à les voir. La première pièce de théâtre s'appelle « L'enterrement de la rue du Bac ». La seconde pièce de théâtre s'appelle « L'inauguration du quartier Bertry-Rivière ». Voilà, à tout de suite. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ce projet est monstrueux, mais au moins il aura apporté quelque chose. C'est qu'avant, pour aller à la pêche, il fallait qu'on se déplace. Maintenant, parce que la rivière va nous emmener l'eau jusque devant chez nous. On n'aura même plus besoin de se déplacer pour aller à la pêche. D'ailleurs, moi, je commence à pâter dans mon jardin et je pense que ça sera prêt pour le projet. Je suis ravie. On rêvait d'avoir une maison aquarium et puis ça va se faire. On va pouvoir plonger directement de chez nous. Voilà, on est équipés, c'est bon. Idem, je vais pouvoir faire du canoë bien tranquille avec ma fille, c'est génial, on ne souhaitait pas mieux. Génial, continuons comme ça. On adore ça. Plus besoin d'aller en vacances, chercher la Méditerranée, on l'aura à portée de main. Je suis jalouse. J'habite en haut du village et je n'aurai pas d'eau dans la chambre de mes enfants pour qu'ils puissent jouer à Robinson Crusoe. Ne peut-on pas remonter la digue de quelques mètres?
Comme ça, tout le monde aurait de l'eau gratuitement. Mais bien, chers pèlerins et chères pèlerines, c'est de circonstance. Nous sommes bénis des cieux. Réjouissons-nous de la mort par inondation de ce quartier de la rue du Bac. Mes frères, mes sœurs, je vous en conjure, avant d'être noyés, prions et sachons pardonner à ceux qui ont péché par leur silence, parce qu'ils avaient le pouvoir, qu'ils fassent acte de contrition et je leur donnerai la solution. À 4 mètres d'eau, ce quartier n'existera plus. Avec l'autre digue devant eux, les riverains seront noyés comme des rats. À 5 mètres d'eau, la voie ferrée sera noyée. Et à 8 mètres d'eau, nous irons au pain en barque. Amen. Ave Maria. Ave. Ave. Je suis très contente que pour mes 90 ans, j'ai pu découvrir que la contestation sur Bertrichon, en ce qui concerne ses perspectives d'inondation, se soit passée vraiment dans l'agrément. Et j'ai trouvé que les enfants s'étaient armés de poissons, d'équipements nautiques vraiment très adaptés à la circonstance. Monsieur le maire, bravo. Monsieur le ministre de l'écologie, c'est un plaisir de vous recevoir à Bertrichon. Vous êtes également ministre de l'écologie de Bertrichon et président de l'association de sauvegarde de notre village. Vous allez nous donner Bonjour vos monsieur le sentiments. maire, merci monsieur le maire de m'avoir invité. Je suis très heureux de venir à Bertrichon vous défendre. Oui, une future digue de 700 mètres de long et 8,50 mètres de haut à Bertrichon est une véritable chance. C'est même un coup de pouce inespéré. Je veux dire par là qu'il vous appartient, monsieur le maire, de remercier vivement vos collègues, vos voisins, les élus membres de droit de l'EPTB qui ont soutenu ce programme ambitieux pour promouvoir la candidature de Bertrichon et même surdimensionner le projet initial. Dans l'immédiat, monsieur le maire, j'ai l'immense plaisir de vous décorer en tant que première victime vivante. Merci monsieur le ministre. Bon courage, monsieur le maire. Bravo monsieur le ministre. Merci.